Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier crochet de Gaëlle. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto pour faire des chaussettes cocooning. Alors vous voyez, j'aime bien ce fil, très brillant, je l'avais trouvé sur Temu. Alors moi j'ai souhaité en faire des longues, on peut les replier évidemment. Si vous souhaitez faire plus court, il suffira de faire moins de mailles en l'air sur la chaînette de départ. Et plus long, il faudra simplement faire plus de mailles en l'air. J'ai utilisé donc un fil de Temu, comme je le disais. J'avais un pack de 6 pelotes. Donc là, pour faire une chaussette, j'ai utilisé une pelote et demie. Voilà. Ah, là, il me reste encore tout ça. Et elle se crochette avec un crochet 4 mm. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Alors, vous pouvez prendre bien évidemment un autre fil. S'il se crochette en 4 mm, vous pourrez conserver les nombres de rangs et de mailles que j'indiquerai. Vous pouvez prendre éventuellement un crochet plus petit ou plus gros, et à ce moment-là, il faudra adapter. Si vous prenez un crochet plus petit, il faudra faire plus de mailles et plus de rangs. Un crochet plus gros, il faudra réduire le nombre de mailles et de rangs. Donc, pour démarrer, vous aurez également besoin, bien évidemment, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Je vous rappelle que mes préférées sont celles-ci, avec le chat qui est très souple. On enfile très facilement le fil dedans. Alors, pour démarrer, on va tout simplement faire 80 mailles en l'air. Donc, encore une fois, si vous souhaitez faire une chaussette plus courte, vous faites tout simplement moins de mailles en l'air. Vous pouvez mesurer à votre pied, positionner pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis là, ce que je vous donne, c'est ce que moi j'ai fait qui me va au niveau de mon pied. Mais évidemment, je vous conseille fortement, au fur et à mesure du travail, de tester, de mesurer sur votre jambe pour voir où vous en êtes et s'il faut vous arrêter plus tôt ou plus tard dans le nombre de rangs. Donc, je vais vous mettre un lien pour ceux qui ne savent pas faire un nœud coulant et une chaînette. J'essaierai de vous mettre le lien en commentaire. Mais je ne vais pas réexpliquer, on l'a déjà vu. Donc, il y a une vidéo consacrée à cela. Donc, 80 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Soixante-quinze, 76, 77, 78, 79 et 80. Donc là, je viens de faire une chaînette de
80 mailles en l'air. Et puis, on va, pour le premier rang, tout simplement faire un rang de mailles serrées. Alors, comme on crochette en aller-retour, je vais faire une maille en l'air pour monter. Donc là, la maille en l'air que je viens de faire, je la laisse. Et ensuite, je fais tout simplement 80 mailles serrées. Donc, je vous conseille de compter les mailles parce que là, on en a beaucoup et une erreur est très vite faite au niveau du nombre de mailles que vous aurez en fin de rang. Donc, je disais, j'en ai fait une. Deux. Trois. Donc, c'est tout simplement un rang de mailles serrées sur la chaînette. 4. 5. Je vois que je suis mal positionnée. Vous voyez rien à ce que je fais. Oula, mon fil s'est dédoublé. Décidément, cette 5e maille, elle ne veut pas se faire, hein. Donc là, en fait, c'est toujours la même chose, tout du long, des mailles serrées. Je vous propose de nous retrouver à la fin de ce rang. Bien, j'ai presque terminé mon premier rang. Donc, j'ai encore 2 mailles à faire, 2 mailles serrées. Une. Et la deuxième. Voilà. Et ensuite, pour les rangs suivants, on va toujours procéder de la même manière. Donc, on va tout simplement faire une maille en l'air pour tourner. Voilà. Et ensuite, alors on va crocheter uniquement des mailles serrées, mais on va crocheter sur le brin arrière. Vous voyez? Donc, brin, les 2 brins, je vais vous montrer. Les 2 brins, c'est ce qu'on fait habituellement. Là, vous avez le brin avant. Là, vous avez le brin arrière. Et nous, en fait, on va uniquement piquer sur ce brin arrière pour faire nos mailles serrées. Et on procède de cette manière tout du long. On fait 55 rangs de mailles serrées sur le brin arrière. Et vous allez voir, c'est ce qui donne ce côté élastique à la chaussette. Donc en fait, vraiment, c'est l'astuce, hein. Donc
je remonte une deuxième maille serrée sur le brin arrière. La suivante, toujours, donc brin avant, brin arrière, sur le brin arrière. On prend uniquement le brin arrière et on procède de cette manière. Donc on fait 55 rangs et on se retrouve à la fin. Alors voilà, j'ai fait mes 55 rangs de mailles serrées sur le brin arrière. Petite précision, entre-temps, j'ai fait essayer la première chaussette à une amie. Moi, j'ai des pieds très petits, elle a des pieds beaucoup plus grands et ça nous allait à toutes les deux. Je dirais que là, c'est une taille standard. Je vais du coup vous donner les mesures avant de continuer. Donc, au niveau de la longueur, c'est 40 cm. Et au niveau donc de la largeur, c'est 19 cm. Donc voilà, 40 cm sur 19 cm, sachant que les 40 cm correspondent au nombre de mailles coulées que vous faites sur la chaînette. Et évidemment, là, comme c'est au niveau de la hauteur, vous pouvez aussi réduire, agrandir selon l'effet que vous voulez donner. Il n'y a pas de souci. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang de mailles serrées, on va maintenant assembler les deux côtés ici. Voilà, ici et ici. Et cette fois-ci, on va piquer dans les deux brins de nos mailles. Donc là, je pique dans les deux brins. Je vais un petit peu zoomer, voilà. Donc, vous voyez, j'ai piqué dans les deux brins. Et ensuite, il vous reste un dernier brin au niveau de la chaînette. Donc, on pique dans le dernier brin de la chaînette qui nous reste. Voilà. Alors, je vais vous remontrer, mais par contre, comme ça sera peut-être mieux. Donc, je pique dans les deux brins de ma maille. Je pique dans le troisième brin de la chaînette, celui qui nous reste. S'il veut bien. Alors, oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de l'attraper. Et oui, c'est sûr, je vous ai pas dit, en fait, pour faire des mailles coulées. Donc, on pique dans les deux brins. On pique dans le brin de la chaînette et on fait une maille coulée. Oui, pardon, je vous ai pas dit ça dès le départ. Voilà. Donc, toute une rangée de mailles coulées. Parce que la maille coulée, je le rappelle, elle sert à assembler également.
Elle sert à se déplacer, à fermer un rang quand on crochette en rond et à assembler. Et là, elle nous sert à assembler. Donc, on pique dans les deux brins, dans le brin de la chaînette et on fait une maille coulée dans les deux brins, dans le brin de la chaînette et on fait une maille coulée. Je vous remontre une dernière fois. On pique dans les deux brins de notre maille. Donc là, j'ai les deux brins. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. On pique dans le brin qui reste de la chaînette et on fait une maille coulée. Et on se retrouve une fois qu'on a fini notre rang de maille coulée. À tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé mon rang de mailles coulées. Alors la première chose que je vais faire, je vais rentrer ce fil. Donc je vous ai déjà expliqué, il me semble, dans de précédentes vidéos. Tout simplement, on le cache dans les mailles. Hein. Donc là, mon fil n'est pas assez long, je vais tricher un petit peu. J'enfile l'aiguille et je récupère le fil. Voilà. Ensuite, je coupe le petit bout qui me reste. Voilà. Donc, une fois qu'on a caché notre fil de départ, on va couper notre fil, mais on va laisser une bonne longueur parce que on va l'utiliser pour avec l'aiguille. Donc là, on le tire et on va utiliser ce fil avec l'aiguille pour refermer le bout de la chaussette. Alors, on enfile l'aiguille et ensuite, alors là, je vais zoomer pour être sûr que vous voyez bien. Donc ensuite, on va tout simplement piquer dans les mailles, au travers des mailles, et faire des allers-retours pour passer le fil. On le faufile tout autour. Donc, on essaye de faire ça un petit peu régulièrement. Voilà, pour que ça soit bien fermé à la fin. Donc là, c'est vraiment pas de la couture. Hein. On passe tout simplement le fil pour resserrer. Alors, donc, on passe de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, et ensuite de l'extérieur vers l'intérieur. Et on fait ça tout au long jusqu'à revenir à notre point de départ.
Donc, le point de départ, on le repère très facilement, hein. C'est là où on a fait notre assemblage, donc c'est un peu plus épais, hein. Vous voyez là, où on a assemblé en maille coulée, ça se repère, hein. Donc, une fois qu'on a terminé d'assembler, de faire le tour en faufilant le fil, on tire, voyez, ça referme le bout. Et pour bien sécuriser, on passe l'aiguille d'avant en arrière, enfin de haut en bas, et de droite à gauche. Voilà. Et moi, personnellement, je fais encore un nœud pour bien m'assurer que ça tienne. Donc, juste un nœud. Et ensuite, à nouveau, je viens cacher mon fil dans les mailles. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Le tout, c'est d'essayer de faire que ce soit discret. En plus, avec du fil comme ça, assez épais, c'est assez facile. Crocheter en maille serrée en plus. Voilà. Et voilà, on a terminé notre chaussette. Donc, vous n'avez plus qu'à en faire une deuxième. On la retourne, bien évidemment, hein, parce que là où on a caché le fil et où on a fait la couture, c'était l'envers. Et nous voilà avec deux chaussettes cocooning pour cet hiver, pour crocheter devant la télé. Alors, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Abonnez-vous à la page et activez la clochette pour être informé des différentes vidéos que je mettrai par la suite. Et vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook du même nom, l'atelier crochet de Gaëlle. Au revoir!